pourquoi tes amis seraient fâchés quand tu commences à être avec un grand type et puis vous êtes heureux ensemble? Elles sont fâchées, c'est pourquoi. Ils sont jaloux, c'est pourquoi. C'est quoi la jalousie? La jalousie, c'est la capacité à estimer que la personne qui est en face ne mérite pas ce qu'elle a. C'est toi qui mérites. Et s'il y a une chose qui n'est plus secrète, c'est la jalousie. Les gens sont jaloux de façon officielle. Ils passent même à la télé. Tes amis, c'est ton intimité. C'est pourquoi il faut prier pour que Dieu te protège de tes amis. Parce que ce que ton ennemi n'a pas, papa, c'est ce que ton ami a. Ton ami a ton intimité, il a ta nudité. La nudité ne veut pas dire simplement que tu es nu, non. Il a ton ossature. Ton ami, là, c'est à lui que tu vas faire les retraits. Ton ami, là, c'est à lui que tu vas visiter le chantier. Tes ennemis ne savent pas ce qu'il te fait, mais majoritairement, ton ami t'accompagne dans ce qu'il te fait. C'est pourquoi rares sont les amis qui se sont levés contre des gens et qui ont échoué. Quand un ami doit se lever contre toi et qu'il échoue, ça veut dire qu'il a échoué à cause de son degré d'amitié. Tu as des amis, mais à quel degré? Ils sont jusqu'à quel niveau dans ta vie? Il faut savoir les maintenir dans une cage. Parce que, écoute-moi, il y a un niveau de ta vie que tu ne dois pas confier à un ami, mais que tu dois confier à l'ami. Il y a un niveau de ton intimité qu'aucun ami n'a le droit d'atteindre. Jésus n'a pas dit je suis un ami. Il dit je suis l'ami fidèle. Tu peux avoir des amis, mais l'ami là, il est unique. Il est seul dans cette catégorie. C'est pourquoi il dit la gloire de l'intimité avec Jésus-Christ. Cette gloire-là, elle arrive quand ceux que tu appelles tes amis se tournent vers toi et ils se disent qu'on le tient, on la tient, on va le faire tomber, on va la faire tomber. C'est là qu'ils découvrent qu'il y a une autre gloire qui sort de toi parce qu'en réalité, ils sont amis, mais à un degré qui ne vaut pas l'ami. Et quand ceux qui pensent être tes amis se rebellent contre toi, c'est là qu'ils constatent que derrière leur amitié, tu as l'ami fidèle. Et cet ami-là, c'est de lui que sortira ta gloire. Si tu ne l'as pas, tu vas lire. Ils vont te faire piquer, ils vont te faire sauter, ils vont te faire revenir, ils vont te faire vivre des choses compliquées. Je pense que dans un pays en Asie, ils ont dit à un ami, est-ce que tu sais que ton ami là complote contre toi? Il a répondu quoi? Il dit si c'est vraiment lui, c'est que je suis déjà mort. Il a prophétisé. Parce qu'il sait que ce qu'il a partagé à lui là, même son anti-balle, il sait où il l'a fait. Si jamais il peut disparaître, où il a appris à disparaître là, lui, il sait. Il connaît le totem. Donc si chez lui, c'est fini. Et puis effectivement, c'est fini. Parce qu'il a élevé un ami au rang de l'ami. Tu vas perdre ta gloire si l'amitié la plus profonde de ta vie est chez des amis ou chez un ami. La meilleure gloire d'un être humain se tient dans l'ami, pas dans un ami. Et l'ami, c'est Jésus. Il est le seul qui a dit, je suis l'ami fidèle. Donc ça veut dire que Jésus, c'est le plus haut niveau de ton intimité. Sinon, tu ne survivras pas à ce qu'on appelle la trahison. Écoutez, la trahison ne vient jamais des ennemis. Le verbe trahir ne vient pas des ennemis. Les ennemis ne trahissent pas, ils attaquent. Trahir, c'est mépriser la confiance. Trahir, c'est exploiter la confiance. Il méprise ta confiance, il exploite ta confiance, il prend ta confiance, il retourne contre toi. C'est ça qu'on appelle la trahison. Et majoritairement, notre confiance, on la met dans des amis. On ne met pas de la confiance en des ennemis. Il dit, on aura pour ennemis les gens de notre propre maison. Écoute, mes adversaires n'ont pas besoin de comploter. Je sais qu'ils pensent à moi. Et moi aussi, je pense à eux. Faut pas qu'ils s'inquiètent, on pense à nous. On s'en pense. Je vous ai loupé. Mais ceux que tu ne vois pas venir, c'est le collègue de qui tu es tellement proche que tu lui dis, va dans la chambre prendre ma chaussure, reviens. C'est lui qui peut comploter. Il dit, on aura pour ennemi les gens de notre propre maison, on n'a pas les gens de notre propre famille. Ta maison ne se limite pas à ta famille. Ta maison, c'est ta famille plus tes intimes. Parce que tes intimes ont deux fois le double de tes clés. C'est ta maison. Tes intimes ouvrent ton placard. Prends un t-shirt de fois. Je ne sais pas bien mon habit là, ma camarade. Elle prend un t-shirt. Je prends soutien même. Elle est tellement ta soeur. Ma CP. C'est CP1, CP2. Je ne sais pas c'est quel niveau de CP. Mais elle est tellement ta CP qu'elle a accès même à tes perruques. Il fallait que j'en parle en 2025. Elle a accès à tes perruques. Il a accès à tes chaussures. Ma question, ton âme est où? Si ce n'est pas dans ton habit. Ton âme est où? Si ce n'est pas dans tes chaussures. Ton âme est où? Si ce n'est pas dans tes cheveux. Tes cheveux sont où? Si ce n'est pas dans ta perruque. Il fallait que j'en parle. Maintenant, ma question, qui tu as élevé à ce niveau de confiance? Après, vous êtes là, on est déçus. Mais tu voulais être quoi? Toi, tu voulais être quoi? À pas déçu, là, toi tu voulais être quoi? La Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. La Bible ne te maudit pas, la Bible prophétise. Tu vas finir dans le malheur. Et cette prophétie-là, elle s'accomplit dans la vie de tous ceux qui ont fait ça. Écoute-moi, tu ne vas pas recréer le monde. Votre amitié là, ça n'a pas inventé le mot amitié. C'est pas vous qui avez créé le mot. Le mot on est venu trouver, on va mourir pour laisser. Et puis aussi le verbe trahir, on est venu trouver. Si Judas a pu vendre Jésus, c'est parce que Jésus l'a élevé au rang d'ami. Si tu prends le temps de remarquer, ses ennemis ne savaient pas où il dormait, mais Judas savait. Parce qu'un ami, il sait que tu ne fermes pas ta porte. Ton ennemi qui voit ta porte, il sait s'il a accroché, mais s'il n'a pas accroché. Mais ton ami, là, quand tu mets le crochet, là, il sait comment tu enlèves. Parce qu'il est toujours à côté de toi quand tu fais comme ça.
Elle dit, non, c'est bon, le crochet là. La porte, elle me fatigue trop. Et là, est-ce que ton ennemi peut savoir qu'on enlève le crochet comme ça? Ma question, pourquoi quand les gens arrivent pour vous braquer, pourquoi tu as l'impression qu'ils savent que ton argent est caché quelque part? Pourquoi tu les vois fouiller dans ta maison comme s'ils cherchent un endroit qu'on l'a indiqué? Pourquoi ils font ça en 5 minutes? Si tu ne connais pas chez moi, pourquoi tu dis qu'en 5 minutes tu trouves? Voilà pourquoi derrière les braquages, après enquête, on a toujours trouvé un ami. Quelqu'un qui est payé à 70 000, tu lui mets des bijoux de 10 millions devant elle, tu crois en quoi? 10 millions là, divise ça par 70 000, trouve le nombre de mois qu'elle doit faire dans sa vie pour atteindre ce bijou là. Non, elle est un mois depuis mon enfant était chauve. C'est-à-dire que l'enfant était petit, ses cheveux n'étaient pas encore sortis. Elle était déjà un mois. C'est là, c'est comme ma soeur. Tu as dit c'est comme ma soeur. Tu n'as pas dit c'est ma soeur. Et elle te voit venir ton argent, sac d'argent. Elle sait même où tu t'en déposé. Non, ça c'est ma fille même. C'est une fille là, on ne la paye pas à la fin du mois. Quelqu'un qui est avec toi pour de l'argent, de lui montrer beaucoup d'argent. Elle est avec toi pour 70 000, tu lui montres 15 millions. Est-ce que toi-même tu penses à ta vie? Elle est avec toi pour 70 000, tu l'exposes à 20 millions. Est-ce que tu penses à ta vie? Satan est rentré en Judas, s'il rentre dans ta servante, est-ce que tu sais ce que tu peux manger? Est-ce que ta maman sait que l'argent est là? Est-ce que ton papa sait que l'argent est là? Est-ce que tes oncles qui vont venir constater ta mort matin, est-ce qu'ils sauront que l'argent est là? Qui sait que l'argent est là? C'est elle et les enfants. Bon, si tu manges quelque chose que tu ne te réveilles pas, qui va penser à l'argent là pendant qu'on pleure? Au fait, je bavarde quoi, ne t'inquiète pas. Je dis quelque chose que je ne sais pas. Je suis un sauvage, je me suis levé, je me suis lavé, et puis je suis venu te mentir. Je vais attirer ton attention sur quelque chose. Tu mets ta vie en danger quand tu donnes l'intimité la plus profonde à des gens dont tu ne maîtrises pas la profondeur. La Bible dit la parole de Dieu qui est Jésus, elle juge même les sentiments du cœur. Le seul qui a des sentiments purs pour toi dans son cœur, jusqu'à dans les profondeurs de son cœur, c'est Dieu. Il dit, il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Mais lui-même qui a des bons projets, il dit, je connais l'homme. Le cœur de l'homme est méchant. Qui peut le connaître? Quelqu'un qui a fabriqué des gens. Il les a fabriqués bons. Ils sont arrêtés pour devenir mauvais. Lui-même, il regarde les cœurs là. Il sait que ce n'est pas lui qui a fait. Tu sais qu'il y a des voitures que Peugeot voit en Afrique. Ils voient leur marque. Mais c'est plus eux qui ont fait. Quand ils mettent le scanner là ne reconnaît rien. Tellement les mécaniciens d'Abobo ont coupé les fils, collé là-bas, coupé les fils, collé là-bas. S'ils n'ont pas fait attention, ils ont mis le moteur de Volkswagen dans Peugeot. Il y a des voitures habillées ici qui démarrent un bouton. Ce n'est pas les blancs qui ont fait, c'est interrupteur. Quelqu'un, c'est pas IA qui est là. C'est pas IA qui est là. Jouez nous seulement. Créez nous on gâte. Et puis tu dis, patron, c'est un petit problème. Ça là, nous on gère ça. Mais quand il finit de gérer, ton cœur te fait mal. Que celui qui a des oreilles entend.